Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui j'accueille John Ali. Voilà, on poursuit pour les vacances les petites vidéos à deux, parce qu'à deux c'est mieux, j'ai envie de vous dire. On revient sur des sagas mythiques du 7e art, chose que je ne fais jamais sur ma chaîne. Et cette fois-ci, on a décidé de parler de Rambo. Parce que John Ali, Stallone et lui, c'est comme moi, c'est une grande histoire d'amour. Alors, Rambo 1, les petits amis, on va commencer directement en vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu vois ce film? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Regarde cette jaquette magnifique. Déjà, je suis jaloux parce que t'as customisé la jaquette, enfoiré. Ouais, c'est la jaquette du HD DVD en fait. Tu Mais vois que j'ai génial. Ah gardé. oui, t'as gardé à l'époque. Eh oui, bah oui. Jaquette Parce qu'elle, française d'ailleurs. Jaquette ouais, française. parce qu'elle Génial. n'existe plus. Elle est trop magnifique. Incroyable. J'adore. Alors dis-nous tout. Rambo, First Écoute, Blood. écoute, c'est marrant parce que First Blood, le un, c'est celui que j'avais moins vu de la saga étant petit. Parce que j'ai vraiment grandi avec le 2 et le 3 qui étaient devenus quelque part un peu plus caricaturaux, un peu plus hero movie finalement que ce qu'était l'œuvre originale. Le film de Ted Kotcheff, qui est sorti en 82, année de ma naissance. Et donc c'est vrai que j'étais pas très contemporain. Moi, c'était Rambo avec toutes les caricatures qui existaient déjà dans les années 80. Et en grandissant, en revoyant le 1, c'est mon préféré vraiment. Quand j'ai grandi dans les années 90, le 1 est devenu automatiquement mon préféré. J'adorais. Et je crois que je l'ai redécouvert en fait à la sortie du 4, qui était incroyable en 2007 ou 2008. C'est un des 2008, je crois. Et je vois Rambo, tu Stallone qui revient dans Rocky, qui revient avec Rambo. Et du coup, j'adore tellement le 4 que je remate tous les Rambo et je redécouvre le 1 en fait, tu sais, avec vraiment des yeux d'adulte. Tu vois, j'avais presque la trentaine, donc c'était incroyable. Et ça devient automatiquement mon préféré avec le premier, le 1 et le 4. Et de toute façon, c'est mon préféré de la saga parce que c'est un film tellement sérieux, un film tellement dramatique, émouvant, que je trouve finalement pas caricatural. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé assez bizarre qu'on parte un peu dans la caricature avec ce personnage, alors qu'on aurait pu vraiment. C'était un western en fait urbain, tu vois, Rambo. Il y avait un côté ultra sérieux, tu vois. Pour moi, c'était un personnage à la Eastwood. Tu vois, on aurait pu vraiment partir sur quelque chose, sur une saga qui soit vraiment beaucoup plus sobre. Mais est-ce qu'elle aurait été aussi populaire? Certainement pas. En tout cas, c'est mon film préféré. Je trouve que Stallone, tu sais, on disait que Stallone, dans les années 80-90, est-ce que c'est vraiment un acteur? Bah, il savait déjà jouer, il suffit de regarder Rocky 1 et Rambo 1 pour se rendre compte que le mec est un putain d'acteur. J'adore ce film. Tu sais, c'est la première scène, tu le vois arriver, il a le sourire. Et à partir du moment où on lui dit que son ami est mort, on ne va pas le voir sourire. On va plus jamais le voir sourire, en fait. C'est Ouais, incroyable. Et, et même, je crois qu'on le voit plus sourire pratiquement dans tous les films. Peut-être un petit, il esquisse un sourire ou deux, peut-être dans le dernier parce qu'il est avec sa nièce ou quoi, mais c'est vraiment un personnage qui, à partir de ce moment-là, est déjà détruit, mais on l'achève à cette annonce. L'intelligence de lui faire passer de l'autre côté, de le ramener à ses démons, à la guerre, et qui va transposer dans le pays qui ne veut plus de lui, où il trouve plus sa place. C'est un film incroyable. J'adore, c'est un chef-d'œuvre pour moi. c'est vrai. Pour moi aussi, c'est un chef-d'œuvre, ça n'a absolument pas vieilli. Ça montre, comme tu le dis si bien, que Stallone est un grand comédien. C'est très surprenant, parce que j'ai encore converti des gens, dont ma mère dernièrement, qui avait jamais vu le film et qui a trouvé ça génial. Parce que c'est vrai que les caricatures qu'on en a fait, en fait, c'est le deux et le 3 qu'on caricature, finalement. Le un, c'est hyper émouvant, hyper poignant. Alors on rappelle que Stallone, c'est un scénariste, c'est un réalisateur qui s'est complètement, a priori, réapproprié le montage du film. Il a viré tous les dialogues, il en a fait quelque chose d'extrêmement viscéral, intemporel. Et ouais, c'est un film qui vieillit pas. C'est un film qui a une puissance hallucinante, qui a traversé les générations et qui, à mon avis, les traversera encore. Le meilleur, c'est clair et net. Probablement également un des meilleurs films de Stallone ever, c'est clair aussi. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même relativement rare pour un acteur d'avoir déjà un rôle iconique avec des suites, mais alors deux, parce que c'est vrai qu'il y a Rocky et Rambo, personnages qui n'ont rien à voir. Si ça, c'est pas du talent, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, et c'est marrant parce que c'est deux personnages iconiques à l'aube de sa carrière tout de suite en fait. Vraiment, il a commencé en 76, mais voilà, 82, on est
il se cherche encore en fait en tant qu'acteur parce qu'il fait des essais, on le voit dans les Faucons de nuit, on le voit on le voit essayer des choses en fait, Stallone. C'est cette audace là qu'il a eu et en fait, il a deux personnages qui lui collent à la peau et donc le premier bien entendu parce que comme tu viens de le rappeler, c'est un des meilleurs films de sa filmographie avec Rocky 1 au final. Ces deux premiers films de ces deux personnages qui deviendront des icônes du cinéma. Il y a un truc un peu magique là-dedans et qui s'inscrit automatiquement dans l'histoire et qui en a fait forcément une légende à Hollywood, rien qu'avec ces deux films. Peu importe ce qu'il adviendra de lui plus tard, il a fait ces films-là, il a créé ces personnages-là. Enfin, pas créé, il a pas créé Rambo, mais il a créé Rocky. Et forcément, ça lui collera à la peau et ça lui va tellement bien. Et d'ailleurs, il a quand même changé le personnage de ce qu'était viscéralement le John Rambo, parce que John Rambo, c'était quelqu'un qui tuait des gens, des femmes, des enfants dans l'œuvre originale. Là, il en fait un anti-héros quelque part, euh, qui cherche sa place et qui est encore une fois un peu comme Rocky. Je trouve qu'il y a des similitudes avec ce Rocky. Tu sais, Rocky, il cherche le rêve américain, c'est un prolo qui a pas une thune et qui dans sa carrière de boxeur se cherche parce qu'on lui donne pas sa chance et il va avoir sa chance. Et Rambo, il revient de la guerre, il s'est battu pour son pays, et il cherche sa chance dans son pays et on lui donne pas, et il va se battre pour trouver une place qu'il trouvera jamais au final. Et il y a quelque chose comme ça, et il a une tête, tu sais, de chien battu, Stallone. Et forcément, ces deux personnages ne peuvent que lui coller à la peau, c'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est clair qu'on dirait clairement deux facettes de la personnalité de Stallone, je veux dire l'être humain, qu'il a réussi à coucher sur le papier ensuite. Voilà, il en a fait des êtres d'exception à l'écran. Et ouais, le yin et le yang, quoi. Alors d'ailleurs, le yin et le yang, moi, tu le sais, hein, c'est pas le film que je porte le plus dans mon cœur. Est-ce que tu peux nous défendre un peu, toi, Rambo 2, regarde-moi cette affiche de toute beauté, tu vas kiffer. Incroyable. Moi, personnellement, je trouve que ça a extrêmement mal vieilli. Je Ouais. trouve pas que ça soit très très bien réalisé. Je trouve pas que le scénario, enfin ce qui reste du scénario de James Cameron, soit très très folichon. Les effets spéciaux, la direction artistique, je trouve ça tout naze, mais vraiment quoi, c'est dégueulasse. C'est quand il saute de l'hélico, par exemple. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout ce film, et déjà petit, je l'aimais pas, quoi. Donc je vais pas m'étendre dessus, d'autant que c'est plus ou moins quand même à cause de ce film-là que le personnage a été parodié, hein. Il y a quand même un truc de là, on va se refaire le Vietnam, et puis cette fois-ci, on va le gagner. C'est assez parodique, assez risible pour moi. Est-ce que tu peux, du coup, me mettre des petites claques, me dire que j'ai tort et défendre, du coup, ce deuxième épisode? Moi, c'est un épisode que j'ai énormément regardé quand j'étais petit, parce que je le comprenais pas et je voyais juste un Américain qui allait gagner contre les méchants Viet Cong, tu vois. Et ayant moi-même des origines vietnamiennes, aujourd'hui, je le vois autrement, tu vois. Mais il faut recontextualiser toujours les choses. C'est une production américaine, on est au milieu des années 80, c'est l'ère réganienne. Allons gagner le Vietnam qu'on s'est vautré, quoi. On a perdu, c'est une guerre qui a coûté des milliards, c'est horrible. Et on envoie ce héros. C'est toujours, je trouve étonnant, connaissant un peu la psychologie d'un Stallone, je trouve étonnant qu'il ait accepté de faire un film comme ça aujourd'hui. Et j'aimerais bien savoir si on lui en parle, ce qu'il en pense aujourd'hui. Je pense qu'il aurait une rétrospective super intéressante. D'ailleurs, c'est pas son film. Il le dit lui-même, Rambo 1 et Rambo 4, c'est ses préférés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se ressemblent, ces deux films. Mais c'est vrai que le 2, aujourd'hui, tu le regardes, il faut le regarder comme un film d'action et tu t'amuses. Moi, si je le regarde comme un film d'action, je prends toujours autant de plaisir à voir ce héros, voilà, aller délivrer ses camarades de guerre qui ont été faits prisonniers par des Viet Cong. Mais quand je regarde le propos, c'est ultra cynique, c'est un peu raciste un peu quand même parce que tu vois, c'était une guerre on voulait annexer quelque part, on voulait américaniser le Vietnam, on voulait l'annexer en fait, économiquement parlant. Et aller faire un film qui parle de ça, d'aller gagner la guerre qu'on a perdue, c'est un peu lâche. Le cinéma l'a fait, c'est pas grave. Je le vois pas. Alors, je suis pas anti-Rambo 2, au contraire, je l'ai revu, j'adore le film. Mais quand on regarde le fond du propos, il est dur à défendre. Maintenant, je suis pas d'accord avec toi sur la direction artistique. Moi, je trouve la reconstitution très bien faite du Vietnam. Je crois qu'ils ont tourné entre la Thaïlande et le Laos, et le Cambodge, il me semble. Je sais pas, parce qu'ils n'ont pas tourné au Vietnam, c'est sûr. Mais voilà, c'est des pays qui sont collés, le Laos et le Vietnam. Donc forcément, les paysages sont les mêmes. Mais je trouve qu'il y a une tendresse avec l'histoire, avec
cette Vietnamienne. Bon, c'est une métisse en vérité, mais il y a une petite tendresse comme ça où il explique aussi enfin, il tombe amoureux d'une Vietnamienne au final. Donc ils ont quand même essayé d'y amener une histoire d'amour impossible, qui le traumatisera aussi parce qu'il n'arrivera jamais à sauver. En fait, il n'arrive jamais à sauver les gens, Rambo, jusqu'à la fin, quand tu regardes. Hein. Alors, dans Rambo 5, il arrive pas du tout. Il arrive à sauver personne, Rambo. Et c'est ça son traumatisme à ce personnage. C'est qu'il arrive à sauver personne, ou presque. Et c'est vrai que c'est dur de le défendre. Je suis un peu d'accord avec toi, mais par contre, si t'aimes l'action, si t'enlèves le propos politique, parce qu'il y en a un forcément, mais si tu l'enlèves, et tu regardes le film pour un film d'action, tu passes un super moment. Moi, je trouve qu'il y a énormément de practical. Les scènes, euh, les scènes pyrotechniques sont quand même grandioses. La scène à la fin de l'hélicoptère qui explose, tu sais, qui vole en rase-motte face à face. Moi, je trouve ça quand même cool. Même les scènes de fusillade sont quand même bien torchées. La fin, quand il arrive. Et puis, la fin, il y a aussi quand même, si, il y a le truc où il a été manipulé. Il y a ce propos-là qui est intéressant, c'est qu'il sait qu'il a été une deuxième fois manipulé dans Rambo 2. Et je trouve que c'est intéressant qu'ils en parlent de cette manipulation. Parce qu'il a été deux fois déçu, en fait. Donc ça, c'est très intéressant dans le film. Voilà. Donc les ennemis, c'est les Viet Cong qui ont ses amis, et c'est aussi les généraux qui l'ont envoyé là-bas, finalement. Oui, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, écoute, je tenterai peut-être de le revoir avec des yeux d'actionneur en me disant, voilà, en posant mon cerveau. Mais bon, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal, et ça depuis des années. En revanche, et là, c'est peut-être bah, justement, contrairement à la pensée dominante, moi, j'adore Rambo 3, mais regarde-moi cette affiche exceptionnelle. C'est la meilleure. Regarde-moi ça. Euh, qui est pour moi, mais alors, quasiment le meilleur après le premier. J'aimais pas hein, dans mon souvenir, j'étais là, je me disais non et tout. Un pote me dit, mais t'es un ouf, revois-le, tu vas voir, c'est incroyable. Il y a de l'action tout le temps, c'est complètement dingue. Et donc, on le regarde en laserdisc, et là, mon cerveau fond, quoi. Je vois des plans, mais de toute beauté. Le peuple afghan, les hélicoptères. En plus, ça a commencé à être shooté par Russell Mulcahy, donc il reste encore le fantôme de Russell hein, qui filme un peu à la Ridley Scott, tu vois, avec de la lumière volumétrique, tu sais, l'hélicoptère dans la nuit avec tu sais, les spirales de poussière et tout. Il y a des trucs Ouais. complètement hallucinants. Je crois que Stallone, il a jamais été aussi beau dans un film, tu vois, au niveau de son corps, quoi, et aussi impressionnant sur l'affiche même que dans tout le reste de sa carrière. C'est un truc de fou. Et puis, c'est tellement généreux, quoi. Que du practical 100%, non-stop action. Enfin, moi, le film se termine, j'ai la bouche ouverte, je fais waouh, je viens de voir un des meilleurs actionneurs du monde, quoi. C'est un truc de fou. J'adore. Ce film est dédié au valeureux peuple afghan. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses, toi, de Rambo 3? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu l'as revu à la hausse? Est-ce que peut-être tu l'avais jamais. Peut-être que tu as toujours aimé, d'ailleurs, j'en sais rien. Et on est d'accord que ça démolit Rambo 2, quand même. Ouais. Non, non, Rambo 3, déjà l'affiche, elle est de toute beauté, comme tu as dit. On dirait encore une fois une espèce d'affiche western. Puis les chevaux, ils sont pour beaucoup. Tu vois, tu as le désert, la poussière, l'hélicoptère, je sais pas si c'est pas l'Apache derrière. Je sais pas comment il s'appelle cet hélicoptère. Enfin bref, qui est impressionnant, elle est magnifique. Et effectivement, Stallone, il a jamais été aussi musclé que dans ce film. Il a vraiment un physique ultra impressionnant dans ce film. Et, euh, et c'est intéressant ce film, effectivement, parce que il faut quand même redonner un peu aux Afghans leur. Bah, ils ont essayé d'être annexés par les Russes qui n'ont jamais réussi à prendre l'Afghanistan. Ensuite, c'est les Américains qui se sont battus pendant des années à essayer de prendre l'Afghanistan. Mais post-Rambo, donc c'est marrant qu'un Américain vienne aider les Afghans, alors que plus tard, les Américains vont vouloir envahir l'Afghanistan. C'est un film incroyable. T'as raison. Et puis, c'est surtout la générosité, la pyrotechnie. Alors là, c'est vraiment ultra grandiose. Et les Waouh. scènes à cheval, moi, c'est mes préférés. Hein. En slow Ah ouais. motion, où tu vois Stallone, parce qu'il pratique le polo. Donc, c'est mec, le gars s'est monté à cheval. Et c'est lui qui fait toutes ses cascades à cheval. Alors, en tout cas, il me semble, peut-être il a été doublé pour un ou deux trucs, mais tu le vois en slow motion, c'est Ouais, lui. ouais, non, non, c'est Les clair. explosions derrière, enfin tout. Et là, tu te dis, mais imagine-toi sur le set à cette époque. Alors effectivement, il y a eu des soucis à la Real, Russell et ensuite Donaldson, mais je pense que Stallone a fait le lien qui fait que le film se tient bien et qu'on n'a pas l'impression quand même que ça a été un foutoir. Parce qu'en général, tu sais, souvent, quand tu as un réel qui revient derrière, tu vois le film, tu sens qu'il y a un problème. Là, ça se tient bien quand même. Alors, un peu plus d'humour dans les répliques, parce que là, on est vraiment, ça y est, là, on est dans les répliques badass.
C'est devenu... Et c'est là où la caricature se multiplie sur ce personnage, parce qu'il y aura des répliques de fou. Mais C'est pas faux, c'est vrai. ouais, oui, même Richard Crenna qui a son lot de. Tu sais, c'est un film de Steven Seagal, quoi, dans les répliques. C'est Piège en haute mer, quoi. Mais par contre, c'est ultra généreux, comme tu as dit. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup en tant qu'actionneur, pareil. On perd quand même la profondeur, même s'il y a ce lien avec le peuple afghan qui est beau. On perd la profondeur, mais par contre, la beauté des images, le désert, c'est chaud, c'est magnifique. Il y a une photographie ultra belle. D'ailleurs, la copie 4K est ultra belle. Il faut vraiment le voir en. Si vous pouvez le voir en ultra HD, foncez. Un ultra bon divertissement, franchement, un super épisode de Rambo. Moi, j'aime beaucoup le 3. Ouais, ouais, c'est génial. Bah, après on grandit, on pense qu'on n'aura jamais de suite à Rambo, hein, très Ouais. franchement, il le dit un peu, puis bon, voilà, ça passe, ça lasse. Ensuite, bah, il est un peu vieux, donc bon, on oublie et puis un beau jour, ils te disent: «Non, non, 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 il revient, Rambo revient, ça s'appellera John Rambo et ça sera réalisé par Stallone lui-même». Nom de Dieu, Rambo, pas Rambo, hein, on peut dire ça. Ah, Donc John Rambo, heu, la claque ouais. atomique. Les enfants, c'est-à-dire que quand je le vois, c'est en projo de presse à Paris avec, toute l'intelligentsia, tu vois? Les journalistes, Mad Movies, blabla et je me rappelle que les gens étaient sonnés, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à un tel déferlement de violence. Ouais. Mais c'est hallucinant, c'est une boucherie. Il avait vraiment quelque chose à exorciser avec ce film, Stallone. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est il a un problème quelque part, hein. Ouais. Le film, c'est tellement mais un déluge d'ultra-violence, qu'il a été obligé de le recouper, il a été obligé de le remonter. Il y a une deuxième version, hein, le director's cut, qui en fait est beaucoup moins violent Mm. et qui du coup ressemble beaucoup plus à un Rambo, un vrai quoi. Parce que là, la vache quoi, on dirait limite, parfois tu une production italienne, tu vois, des années 80, c'est hallucinant, les bébés embrochés qu'on balance dans le feu, les membres, les explosions partout et tout. Oh, cette scène, ce climax avec la mitrailleuse à la fin, là, mais waouh! Et c'est vrai que le scénario aurait pu peut-être être un peu mieux, peut-être que la structure est un petit peu répétitive, peut-être que c'est Millennium, hein, donc ça, c'est pas un gros studio, peut-être que ça manque un poil de thunes pour que ça soit encore meilleur, mais quelque part, il a eu la liberté de faire totalement ce qu'il voulait et on est complètement sidéré. Enfin, moi, je ressors du truc complètement sidéré. C'est un film, à chaque fois que je le vois, je me demande ce qui lui a pris, quoi. Je sais pas, peut-être que tu as une théorie là-dessus. Toi, comment tu le vis? Voilà, tu le vois, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, alors, déjà, à l'annonce d'un Rambo, on sait qu'il était revenu sur Rocky, mais en fait, c'est là aussi l'intelligence. En fait, il faut que tous les vieux acteurs d'Hollywood qui ont fait de l'actionneur remercient Stallone, parce que c'est le premier à le faire, en fait. Et à partir de Stallone, tous les vieux acteurs vieillissants de plus de 60 ans sont revenus à l'affiche dans des actionneurs. Je pense à Liam Neeson, je pense à tous les autres. C'est lui le premier à le faire avec Rocky Balboa quand même. Et je dis c'est lui le premier à le faire. Alors on va me dire Clint Eastwood, Bronson, mais pas dans l'action comme ça. Pas physiquement se mettre à nu comme ça. Parce que lui, il y va, mais il y va comme s'il avait 30 ans en fait, dans chaque film. Et donc c'est lui le premier à le faire à Hollywood, sur deux personnages iconiques à Hollywood, c'est lui le premier à y aller. Et il réalise en plus ces deux films. Donc il réalise ce Rambo. Euh, je m'attendais pas à ça non plus. J'ai pris la claque de ma vie. Il y a d'ailleurs un super grand making-of où tu le vois, le mec il s'est fait mal de partout, tu le vois courir partout, c'est la folie. Donc réaliser un film comme ça et être l'acteur principal et se mettre dans des situations comme il est dans le film, c'est impressionnant. Surtout comme tu l'as dit, l'action, il y a un truc qui me... Le film a été... donc il est sorti en 2008, je crois qu'il a été réalisé en 2007. C'est qu'en fait, les effets spéciaux, ils sont invisibles. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un se faire déchiqueter, tu crois à tout en fait. C'est à peine perceptible. C'est-à-dire la violence, malheureusement, elle est tellement bien mise en scène que tu y crois en fait. Il n'y a pas un moment donné, tu te dis, oh, un CGI, oh, un truc. C'est parce qu'il a mélangé le practical et le modélisme avec un savoir-faire. Voilà, le mec il a 62 ans quand même. Hein, dans Rambo. Il a tourné à 61, il a 62 ans dans Rambo. C'est la folie quand tu le vois faire. Et, moi, j'aime bien le scénario, je le trouve cool. Non, il est bien.
Il est Ouais. bien, c'est juste que je dis juste il aurait pu être mieux. Mais non, mais moi j'adore, hein, j'adore le Mais début, parler de j'adore la la fin. Birmanie, tu vois, parce que juste pour dire ça, je trouve que juste avoir les couilles de parler de la Birmanie avec des peuples, les Ouïghours, qui vivent des génocides, des peuples comme ça qui sont rejetés là-bas, parce que c'est non seulement c'est horrible ce qui arrive dans le film, mais c'est arrivé dans la réalité en fait. Parce qu'il y a d'ailleurs des images d'archives au début du film. C'est pas le film, hein. Au début, vous voyez ce qui se passe vraiment dans la vie. Et donc, je crois que c'est ça aussi peut-être qui lui a fait péter un câble. Se dire de, tu sais, j'ai créé des Rambo, j'ai créé des personnages qui sont devenus caricaturaux. Il faudrait qu'ils servent à quelque chose ces personnages. Tu vois, Rambo, il a fait la guerre et tout, mais comment je vais pouvoir m'en servir? Il a eu l'intelligence de se dire, bah, je vais prendre le propos d'une vraie guerre, d'un vrai génocide qui existe, et je vais mettre Rambo en scène là-dedans, qui va sauver, qui va donner un espoir fictif à quelque chose qui est vrai en fait. Et là-dedans, c'est l'intelligence d'en faire, pour moi, mine de rien, c'est un petit film, mais ça a tout d'un grand film, Rambo 4. C'est pour ça que c'est mon préféré, c'est mon deuxième préféré de la saga en fait. J'adore ce film, je le trouve incroyable dedans et je le trouve beau aussi dedans, tu vois. Et Oui, d'ailleurs dedans, il puis a l'intelligence aussi de pas se mettre torse nu, de pas montrer ses muscles alors qu'il était encore très bien physiquement, faut le dire. Mais voilà, j'adore Rambo 4. Malheureusement, c'est bizarre de dire j'adore un film aussi violent qui traite un sujet comme ça, mais mais le mélange du personnage fictionnel qui va servir à quelque chose quelque part dans une vraie vie donne à ce film un- un- une espèce de lumière un peu inexplicable qui en fait un grand film pour moi. J'adore. ouais, ouais, et puis j'adore le début, hein, c'est totalement nihiliste, fuck the world et tout, putain. Et puis Non, mais il retrouve un petit peu l'amour de cette femme, même si c'est pas une love story, mais il y a un truc, tu sais, la croix qu'elle lui donne, il retrouve un petit peu d'humanité, et la croyance en quelque chose, et puis ce plan final, quoi, ouais, où il retourne chez lui. Putain, la meilleure fin ever. ouais, Tu c'est vois, vrai. on retrouve vraiment, tu vois, la silhouette qu'il avait dans le premier. Ouais. C'est le C'est même manteau qui met. ouais, ouais, la boucle est bouclée. Enfin, c'est trop, trop génial. Et à mon humble avis, mais tu seras pas d'accord avec moi, ça je le sais, il aurait mieux fait de s'arrêter là, parce que quelques années plus tard, il nous sort Rambo Last Blood. Et alors là, pour moi, ça part en vrillette. Là, moi, c'est celui que j'aime le moins avec Rambo 2. Il y a trop, trop un arrière-goût de série C, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment mal produit, les effets spéciaux sont pourris, les green screen dégueulasses, etc. Nanani, nanana. La direction artistique, c'est franchement pas terrible. C'est pas lui qui le réalise et c'est dommage, je trouve. On est dans quelque chose qui ressemble plus vraiment à Rambo. Même sa coupe de cheveux, enfin, tu vois, le fait qu'il ait les cheveux courts, moi je trouve qu'on dirait pas Rambo. Alors c'est con à dire, hein, mais c'est comme ça. Je sais pas, je suis pas, j'aime pas tellement. C'est intéressant parce que dedans, il y parle de, en gros, c'est comme si c'était sa fille, hein, sa fille qui se fait canner dans le film. Et donc, on sait qu'il a perdu, lui, son fils, hein, donc, c'est peut-être la première fois qu'il parle de ça quelque part dans un film. Et ça, c'est assez émouvant, c'est assez fort. Et pourquoi pas, tu vois. D'ailleurs, voilà, l'image finale, le cœur qu'on arrache. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment qui est pas mal. Le climax, la grosse pétarade là, dans les tunnels, c'est intéressant aussi. Parce que, Écoute, quelque part, tu vois, le fait que j'aime bien cette idée que le mec il creuse des tunnels, tu vois, que ça soit son subconscient, quelque part, en surface, tu as l'impression que tout est normal. Puis en fait, sous la peau, à l'intérieur de sa tête, quoi, il y a des tranchées partout, il y a des cadavres, des fantômes, de trucs qui s'entrechoquent et tout. Et ça, c'était vachement intéressant, mais c'est pas assez bien mis en scène, selon moi, pour transcender ce petit scénario de série B, quoi. Et du coup, au final, bah, je suis quand même assez déçu. Et je trouve que c'est l'épisode de trop. Mais toi, je sais que tu aimes bien. ouais. Je suis le seul être humain à aimer ce film. Non, non, j'aime beaucoup Rambo 5 parce qu'il dit quand même pas mal de choses de lui. Et tu viens de gratter ce que tu disais là. C'était intéressant. Moi, j'aime beaucoup Rambo 5. J'aime beaucoup déjà. Il faut savoir qu'en fait, l'introduction qu'on a eue en Europe, ils l'ont pas eu aux États-Unis. Oui, L'introduction du il y a cowboy. deux versions, c'est vrai. Voilà, la deux versions. Et je l'ai revu récemment, cette introduction. Et je la trouve tellement Rambo, en fait. Il est sur son cheval, avec le chapeau.
et il va sauver une femme qui est prise dans un déluge à cause d'une tempête et tout. Et la scène elle est super bien parce que tu le retrouves vraiment, lui, il parle pas beaucoup à ce moment-là et tout. Et après, tu le retrouves dans son ranch et il pratique un peu le cheval et tout. Et je sais pas pourquoi ils ont enlevé cette scène à l'international. Je me dis, les Américains ont été privés de ça au cinéma, c'est dommage, parce que c'est l'une des scènes les mieux shootées en fait du film. Ouais, bah, Après, peut-être parce qu'ils se sont dit que ça faisait pas Rambo, c'était peut-être trop différent, je sais pas. ouais, c'est bizarre. C'est Ouais, étrange, ouais. bizarre. Et, euh, et moi, j'aime bien ce film parce que ce qu'il raconte, effectivement, le fait qu'on lui enlève un enfant, euh, moi, je trouve ça ultra touchant. En fait, comme je disais tout à l'heure, tu sais, il arrive à sauver personne au final, à chaque fois. Tu vois, il y a toujours, c'est l'hécatombe autour de lui, même quand il rentre aux États-Unis. Je pense qu'il avait envie de raconter ça. Je pense qu'il avait envie de raconter, est-ce que c'est terminé, est-ce que je vais avoir une belle vie aux États-Unis, ou est-ce qu'en fait ça va me suivre toute ma vie. Et je crois que c'est ça qu'il avait envie de raconter. Et alors les méchants sont pas ouf en fait. Le méchant est ultra mal écrit. Ce qui fait qu'en fait ça, quand t'as un mauvais méchant, on le sait dans un film, c'est compliqué. Mais si on avait eu un bon méchant, un bon antagoniste face à un Rambo qu'on connaît déjà, peut-être que ça aurait sauvé un peu plus le film. Là, le fait qu'il aille au Mexique, qu'il se fasse pétarader la gueule au départ, moi je trouve ça bien. Il y en a qui ont été déçus, mais moi je trouve ça bien justement que sa vengeance arrive après. Et les tunnels déjà les tunnels qu'on voit au début, en fait au final il finit, c'est un Viet Cong en fait, parce que c'est exactement comme ça que les Viet Cong ont massacré les Américains au Vietnam. Ils avaient des tunnels de partout. Ils avaient et lui en fait il s'est construit ça chez lui en fait. En fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu te dis, le mec, il s'est battu contre des gars qui avaient fait ces méthodes et lui a créé ces méthodes-là chez lui. Donc, c'est aussi une cave, comme tu disais, à souvenir, hein, sous la peau. J'aime bien cette métaphore que tu fais. Mais il y a aussi cette métaphore avec le Vietnam, parce que c'était vraiment leur plan d'attaque à tous les Vietcong, c'était les tunnels, quoi. Les Vietnamiens, c'était ça. Et lui, il s'est fait ça, ces tunnels, et du coup, il a tué les gars qui arrivent chez lui grâce à ces tunnels et avec des pièges. C'est quand même dingue, quoi, tu vois. Et c'est vrai que cette scène est assez plaisante, elle est ultra gore, c'est aussi gore que le 4. Sauf qu'il y a moins d'action que dans le 4. Mais c'est aussi gore, hein. Il coupe des têtes, il coupe des jambes, il explose des têtes à coups de shotgun et tout. Donc c'est assez cool. Moi, la coupe de cheveux me dérange pas trop parce que, en fait, il a une expression. Tu vois, sur la pochette que tu as montré, enfin, le mec, il a un visage, il a dans les yeux, dans le regard, dans l'expression. Voilà, tu vois, moi, je vois Rambo quand je vois le visage, en fait, en tout cas. Je vois pas Rocky. Moi, quand je vois ce visage-là, je vois Rambo, en fait. Vraiment. C'est vrai que c'est vrai que j'aurais préféré qu'il ait les cheveux longs gris et tout, ça m'aurait fait kiffer, tu vois. Limite avec une petite queue de cheval, tu vois, ça aurait été cool. Bon, il ne l'a pas fait. Mais je... En fait, je pense que s'il avait eu les cheveux longs comme ça à cet âge-là, peut-être qu'on aurait encore caricaturé son personnage, tu vois. Donc il est resté tel qu'il était. C'est pas le meilleur de la saga. En tout cas, c'est mieux que le 2 quand même. Voilà. Mais j'éprouve une tendresse pour ce film parce que même à la fin, quand il est sur le rocking chair, il est censé mourir. Au final, il meurt pas vraiment parce que là, Ouais, c'est dommage aussi ça. ouais. Putain, il meurt, bordel, fais-le mourir, quoi. C'est Ben, en bon. fait, c'est ça son drame, je crois. C'est qu'il voit les gens mourir autour de lui. C'est son drame, j'ai l'impression. Et peut-être qu'ils l'ont pas. Il parlait récemment d'avoir fait des essais avec des caméras pour faire une histoire de Rambo jeune ou quoi, là. Se mettre en scène, vraiment, ils ont fait Non, des mais j'ai trucs de fou. entendu une interview en fait Ouais, où il dit ouais. que là, en fait, je pense qu'il l'a fait mourir, il l'a shooté comme ça, et qu'à la fin, en fait, ils ont été obligés de re-shooter et de trafiquer par effets spéciaux pour que le rocking chair se balance et tout, pour qu'on voit qu'en fait, il n'est pas mort. Et ils ont remis tu sais, des plans iconiques des autres films et tout, mais qu'en fait, à la base, c'était il est mort, quoi. C'était ça qu'il voulait, quoi. Je pense pas qu'on aura un autre épisode, mais je pense que ce qui est possible, c'est qu'on ait peut-être une série ou un truc. En tout cas, il en a parlé en interview qu'il avait fait des essais deepfake, tout ça et tout, de fou. Et voilà. Donc en tout cas, voilà, moi c'est quand même un épisode que j'aime bien parce qu'il est quand même cool. Et c'est vrai que quand c'était annoncé à l'époque, c'est sorti en 2019 au cinéma, c'était le dernier trimestre de l'année, on avait Rambo qui revenait et Terminator 6. Ça, on avait Schwarzenegger et deux personnages iconiques avec lesquels on a grandi qui revenaient. Et juste aller au cinéma voir ça, c'était. J'ai kiffé quoi. Mais c'est vrai que c'est pas. On est loin du 4 et du 1 quand même. C'est sûr, mais en tout cas, au final, il nous aura quand même régalé avec ce perso inimitable, cette façon de l'interpréter qui est complètement culte, cette voix rauque, cette musculature, cette silhouette. Bref, c'est une des meilleures sagas pour moi, hein, de l'histoire du cinéma d'action, très clairement. Et bah, j'ai envie de te dire merci, John, d'être revenu sur la saga rapidement, hein, sur la saga Rambo avec moi, ça fait ultra plaisir. Avec plaisir. Et puis ça sera la fin de cette vidéo. Donc ben, likez-la si elle vous a plu, divertir un minimum. Des likez-la sinon.
ils ont des boîtes de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne de John Ali, évidemment. Je vous laisse la description, ce qui fait un travail colossal. Et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.